micro et va sur le centre de la scène. Bonjour à tous. Bonjour Martin. Bonjour. Ça va? Enchanté Nicolas. Enchanté Billy. Bonjour. T'as mis les lunettes de soleil pour... J'ai mis les lunettes de soleil, c'est ma petite signature Parfait. compléter l'outfit. Eh bien bonjour Martin, bravo. Tu es arrivé dans les 5 finalistes parmi 200 candidats. C'est beau ça. Bravo, parce que nous à l'époque, je pense qu'il y avait au tout début du Primouji peut-être un peu moins de candidats. Donc la pression était un peu moins forte. Tu as créé ta boîte du coup en décembre 2022. Et avec Olis, tu veux démocratiser la réalisation d'analyses de cycle de vie, donc l'ACV, ce qu'on fait chez nous, chez Fago, sur tous nos produits, pour permettre aux entreprises d'accélérer leur démarche d'éco-conception de produits et de services et qu'on puisse tous faire des choix de consommation plus raisonnés. Exactement, c'est super bien résumé. Et tu le fais, pardon Martin, avec Paul Grédigui, qui est ton associé. J'ai mélangé votre nom et je m'en excuse. Dis-nous. Et donc boîte qu'on a cofondée avec Paul, projet sur lequel on est depuis à peu près 1 an et demi maintenant. Ce dont on s'est rendu compte, c'est que faire des produits durables, ça commence déjà par comprendre quels sont leurs impacts. Et comprendre quels sont leurs impacts, c'est super compliqué. Il peut y avoir des impacts de plein d'endroits, des matières premières, de toute la logistique, de l'utilisation des produits. Si on prend un t-shirt qui va être lavé, et ça représente déjà 40% de l'impact total. Et donc si on veut faire des choix raisonnés, ça demande de faire cette analyse complète du cycle de vie. Sauf que ça coûte extrêmement cher, ça peut monter jusqu'à 100 000 € pour un seul produit. Heureusement, ce n'est pas la moyenne. Et donc nous, on s'est dit, il y a deux choses. Déjà, il y a des petites entreprises qui ont à cœur de vraiment avoir des valeurs environnementales et qui ne vont jamais pouvoir débourser ce type de somme. Et puis de l'autre côté, on a les très grandes entreprises qui font des milliers de références à l'année. Et si on veut qu'elles puissent tout quantifier, ça va demander de leur fournir un outil qui soit beaucoup plus efficace que ce qu'on a aujourd'hui. Carrément. Et tout ça, c'est évidemment disponible en ligne. On est autonome dans sa démarche pour faire sa première ACV, la payer et obtenir le résultat. Ouais, avec Paul, on a tous les deux eu un parcours assez scientifique dans nos études. Et pourtant, quand on est arrivé dans les rayons d'un supermarché, on était incapable de savoir quels étaient les bons produits. Et donc, nous, on s'est dit, déjà, on a le bagage scientifique, mais alors des gens qui ont un bagage technique, métier, qui est extrêmement fort, mais peu de connaissances en environnement, ils ne vont jamais pouvoir avancer si on ne les aide pas. Et donc, l'enjeu, c'est de rendre tout à fait didactique cette approche. On a une plateforme qui a été conçue avec les experts métiers. On a échangé avec plus de 250 entreprises à date qui nous ont fait des retours, qui nous ont dit ce qu'ils comprenaient, ce qu'ils ne comprenaient pas. Et grâce à ça, on peut les laisser en autonomie. Évidemment, on a fait certifier la plateforme pour s'assurer quand même que ça ne soit pas un super outil de greenwashing, parce que c'est toujours le risque quand on veut accélérer les choses. Et on met aussi un petit peu d'IA, parce qu'il reste des tâches que personne n'a envie de faire. Et donc ça, c'est super cool quand c'est les algorithmes qui s'en occupent. Et alors, si concrètement on veut faire une ACV d'un produit, ça coûte combien? Est-ce que tu peux nous dire un peu concrètement le déroulé d'une ACV? Ouais, donc ce sera un abonnement, c'est du SaaS, assez classique, abonnement à la plateforme, sauf que nous, on ne va pas faire un tarif qui change en fonction du nombre d'utilisateurs. On veut que ça reste collaboratif, on veut que des designers puissent comprendre les impacts, que des gens en charge de logistique, les personnes du marketing, donc que tout le monde soit vraiment impliqué et que ça crée une base commune. Donc c'est un tarif qui est peut-être un peu plus cher au début, c'est quelques milliers d'euros pour des petites entreprises, et puis après ça va augmenter en fonction du nombre d'analyses qui sont faites à l'année. Plus on en fait, plus on paye, c'est assez normal, pour pouvoir ensuite dimensionner ça sur l'ensemble du catalogue. Ça existe depuis combien de temps? Comment ça marche? Quels sont les premiers résultats? Donc création d'entreprise en octobre, on a aujourd'hui une quinzaine de clients, on pense faire un CA de plusieurs centaines de milliers d'euros sur cette première année d'exercice. Ça marche plutôt bien, on a à la fois des grands comptes comme des plus petits acteurs, avec une très très bonne satisfaction, au point même qu'on a plus de recommandations, ce qui nous permet de même plus faire de démarchage à date. Et puis on a été reconnu aussi récemment par l'UNESCO pour notre travail sur l'intelligence artificielle et les objectifs du développement durable, et on espère continuer comme ça, d'avoir ce type de reconnaissance, parce que ça donne aussi beaucoup de visibilité et de crédibilité. Et comment fonctionne le tandem? Qui fait quoi? Est-ce qu'il y a de la tech? Est-ce qu'il y a des compétences respectives qui vont bien ensemble? Ouais, donc base environnementale pour Paul et moi, et ensuite vraiment une divergence. Lui est parti beaucoup plus dans la tech, il a fait de l'intelligence artificielle assez poussée, il est parti en Angleterre aussi pour se former, et moi beaucoup plus sur les aspects business, design, innovation. J'ai fait 1 an de design avec Saint-Gobain, et ensuite on s'est retrouvés, on était en sortie d'études, on s'est demandé ce qu'on allait faire, et là on s'est dit go à fond dans le projet. C'est très récent. Est-ce que tu as déjà un petit peu de recul? Est-ce que c'est ce que tu attendais, en fait, ces premiers mois d'entrepreneur? Est-ce que tu les vis exactement comme tu t'y attendais ou pas? Je pense que ce serait assez bizarre de pouvoir prédire. Non, mais est-ce que on évoquait tout à l'heure, tu vois, la difficulté d'entreprendre, la décision de prendre des risques, etc. C'est facile? Comment sens-tu le parcours et le voyage?
Pour Paul et moi, on savait qu'on voulait avoir de l'impact, on ne savait pas quel chemin prendre. On a envisagé plusieurs choses, la recherche, la politique, les grandes entreprises, parce que c'est à chaque fois, et même l'associatif aussi, à chaque fois c'est des zones où on peut avoir de l'impact. Pour tous les deux, on s'est rendu compte assez vite que l'entrepreneuriat c'était ce qui nous convenait le mieux, parce qu'il y avait du challenge, parce qu'il y avait du défi, et aussi parce qu'il y a une très grosse maîtrise et une très grosse responsabilité sur ce qu'on fait. Et donc dans ce sens-là, oui, on s'attendait à avoir des défis, on a des défis, on est très content d'avoir des défis, les surmonter au quotidien. Après, il y a aussi eu des grosses difficultés. Il y a des choses qui sont, même si on est dans le secteur de l'environnement, on se dit que tout le monde est plutôt sympa, parfois c'est pas le cas. Donc il faut apprendre à être résilient, et ça, je pense que c'est vraiment une caractéristique clé pour les entrepreneurs. Si tu devais avoir un mentor, qui choisirais-tu aujourd'hui? Si tu avais le choix là, dans un catalogue. Est-ce qu'il y en a un catalogue de mentors? Oui, il y en a. Qui a un très grand catalogue. De tête comme ça, je ne pourrais pas te dire. On a déjà 3 mentors qui nous accompagnent sur différents aspects. Yves, plutôt business, Vincent sur le côté un peu développement, et puis Thibaut, beaucoup plus sur l'opérationnel, qui a monté sa startup 1 an avant nous, donc il connaît aussi tous les petits tips de comment est-ce qu'on galère quand on est au début. Après, on a adoré avoir d'autres mentors sur mieux comprendre l'industrie en France et dans le monde, mieux comprendre l'analyse de cycle de vie. On a maintenant une très grosse expertise en interne, mais je pense que c'est toujours bien de se faire challenger et de se faire accompagner. Ok. Et une question qui va devenir traditionnelle dans les prochaines éditions, c'est un moment, est-ce que tu pourrais nous raconter un moment boom dans ta boîte, dans ce parcours que tu as depuis 2022? Le moment que tu retiendrais? Il y a eu beaucoup de moments boom, j'essaie d'en choisir un. Mais je pense que ça a été l'arrivée de notre première CDI. C'est première fille aussi dans l'équipe, chose qu'on aurait souhaité faire plus tôt, et ça ne s'est pas fait avec les opportunités qu'il y avait. Et personne, donc Alice, qui est incroyable, super profil, qui taffe vraiment, c'est irréprochable ce qu'elle fait, et avec qui on espère pouvoir continuer comme ça assez longtemps. Superbe. Bravo, en tout cas, un grand bravo à toi, Martin. Merci infiniment.